routine mobilité pour tout ce qui est front track et overhead. Donc à répéter avec les mêmes exercices, à répéter avant chaque séance, même si c'est des séances où tu n'as pas forcément d'overhead ou de front track, ça peut être bien de la faire vraiment régulièrement. Donc on va commencer avec les poignets. Ok, tu te fais à peu près 1 minute de mobilisation avec des petites rotations. Ensuite tu vas passer au sol, poignet fixe. Et là tu vas faire des petits va-et-vient et tu vas venir avancer le plus loin possible. D'accord, essayer d'aller chercher un maximum d'amplitude au niveau du poignet, même si c'est pas vraiment l'endroit le plus important mobilisé, c'est quand même un endroit à prendre en compte. Ensuite, coude au ciel, juste ici, tu fais attention que tu sois pas tout cambré au niveau du dos, essaie de garder les côtes basses et on vient ouvrir. Tu dois sentir l'étirement au niveau des triceps et dorsaux, donc d'un côté de l'autre. Tu peux te faire des maintiens, je te dirais, de 10 secondes avec 3 passages par côté. Ensuite, tu peux, pour tout ce qui est overhead, tu gardes ta barre sur le rack, tu viens fléchir les jambes, bras au-dessus de la tête et tu descends la poitrine. Tu peux aussi le faire avec les mains sur la boxe. On vient descendre ici et chercher à bien ouvrir. Exercice suivant, tu tiens suspendu, pendu à une barre, ok, à une barre de pull-up pendue. Même chose que sur le coude au ciel, on ne veut pas être tout cambré comme ça, donc quand tu vas être sur ta barre, pendu à la barre de traction, tu vas souffler, essayer de garder les côtes basses et tu vas sentir que l'étirement au niveau des dorsaux, il va vraiment s'intensifier. Ensuite, dernier exercice, pour ce qui concerne le front track, je déplace du coup la caméra. Donc comme tu as pu voir, la barre elle est chargée. Il faudra que tu charges ta barre. Il faut qu'il y ait du poids. Barre à vide, ça va pas être efficace. Ensuite, tu te récupères des sangles. Moi, ça c'est des sangles fait maison. Donc tu trouves une sangle, tu viens la découper, tu mets du sparadrap au bout. C'est important pour l'haltéro aussi. Parfois, c'est intéressant d'utiliser les sangles sur les tirages. Donc, tu viens de sangler, tu passes par en dessous, tu viens passer comme si tu accélérais en moto. Hop, tu gardes une bonne tension, hein. Ici, il faut que ce soit vraiment en appui contre ton poignet. Si jamais il y a du jeu, ça sert à rien du tout. Donc, au début, c'est peut-être un peu technique, tu auras peut-être du mal un petit peu à les serrer, mais c'est tout con après, hein, ça se fera tout seul. Une fois que tu es bien sanglé, que tu as la tension à droite et à gauche, donc s'il y a besoin, tu viens resserrer. On va déraquer la barre et tu vas venir maintenir. Ça va t'obliger à garder la main vraiment autour de la barre. Tu ne pourras plus passer en bout de doigt. Ici, et activement, tu vas forcer le plus fort possible pour lever les coudes en direction du mur qui sera devant toi. Ce maintien, tu peux te le faire une vingtaine de secondes. Et je te conseille de faire au moins 3 séries. Là, sur la barre, il y a 70 kg. Ne mets pas moins. Tu peux mettre un petit peu plus. Mais après, il ne faut pas que ce soit non plus que ce soit trop lourd pour pouvoir tenir le hold.